5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, le tribunal correctionnel n'a pas apprécié la ligne de défense de Michel Tual. L'ancien curé, entre autres de Sainte-Rose et de Brapanon, a nié tous les faits condamnables, acceptant du bout des lèvres avoir effleuré le sexe de certains de ses enfants de 8 à 12 ans qui lui étaient confiés. Les trop nombreux je ne sais pas ou je ne me souviens pas ont probablement pesé lourd. Et si l'homme d'église a été condamné pour 11 agressions sexuelles connues de la justice, il a certainement payé pour plusieurs dizaines d'autres prescrites ou restées malheureusement sous silence, mais tellement présentes tout au long de sa vie comme hier à l'audience. De même qu'au moment de l'huis clos partiel couvrant le témoignage d'une des petites victimes aujourd'hui majeures, l'agressivité du prêtre qui aurait apostrophé le jeune homme le traitant de menteur n'a pas plaidé en sa faveur. On attendait mieux d'un homme de foi, comme ce jeune homme qui a eu le courage de l'affronter une fois encore. Il aurait dû prendre plus, vu qu'il y avait beaucoup de victimes. Il aurait dû prendre au moins 1 an d'emprisonnement par victime. Et je pense qu'il aura le temps de réfléchir et de bien prier Dieu là où il ira. Vous l'avez vu aujourd'hui dans le tribunal. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ce qu'on ressent le plus, c'est l'envie de le voir tomber. Et quand il vous a traité de menteur? J'aurais eu tendance plus à péter un câble là-dessus. Mais bon, mieux vaut pas faire attention à ça, quoi. La justice a fait son travail et voilà. En tout cas, j'invite bien les gens à pas garder le silence si ça leur arrive aujourd'hui. Enfin, il reste le rôle de l'Église, hier débouté de sa demande de constitution de partie civile. Celle-ci ne semble avoir eu de compassion que pour l'un d'entre eux, car si hier après-midi, l'ancien curé était bien entouré, ce n'était pas le cas des familles victimes qui n'ont jamais reçu le moindre réconfort.